vaste question. Il s'agit tout simplement d'essayer de mobiliser mieux les professionnels et de mobiliser mieux les bénévoles. Alors mobiliser mieux les professionnels, je dirais qu'il y a un très grand nombre de métiers concernés, il y en a plus de 40, et il y a des métiers qui manifestement n'ont pas intégré les enjeux de la maladie d'Alzheimer dans la façon dont ils conçoivent leur pratique ou leur avenir. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple a trait au sensoriel. On sait que le déficit sensoriel est extrêmement dommageable pour la personne malade dans la mesure où ça accroît son sentiment de solitude, d'isolement. Deuxième illustration je dirais, des mobilisations des métiers concernés, d'une meilleure mobilisation, parce qu'on ne part pas de rien, ce sont tous les métiers qui tournent autour de la protection des droits de la personne. Bien sûr, les juristes, que ce soit les juges, le judiciaire, ou les avocats, ou les notaires. Mais on pourrait aussi regarder de près et s'inspirer, comme on le fait déjà, de ce que font donc des pays étrangers. Alors ils investissent beaucoup, si je puis dire, sur la proximité. Soit une proximité géographique, soit une proximité, je dirais, intellectuelle, culturelle, linguistique, religieuse, spirituelle, enfin toutes les communautés affinitaires qu'on peut imaginer. On connaît de mieux en mieux, et on commence à adapter au paysage français, les démarches allemandes et belges, où la commune vient, alors les communes n'ont pas la même taille, mais la commune sensibilise et forme dans une certaine mesure les acteurs de la vie courante, quels qu'ils soient, ceux qu'on rencontre en sortant de chez soi. Ça peut être l'agent de police, ça peut être le postier, ça peut être le commerçant, le pharmacien. Et on sensibilise donc toutes ces personnes en leur donnant le sentiment d'une certaine responsabilité dans l'accueil et l'accompagnement de la personne malade et de l'entourage qui vont croiser dans la rue ou qui vont rencontrer au cours de leur quotidien. Deuxième champ ouvert du bénévolat, ce sont les affinités culturelles, intellectuelles, ethniques, linguistiques, religieuses, enfin toutes les formes d'affinité. C'est aussi, au-delà du bénévolat, une façon d'appréhender la maladie et ses conséquences qui est différente, avec différents modes d'expression de la maladie, différentes représentations, différentes prises en charge. Et donc là, l'effort de mobilisation du bénévolat dans un monde communautaire est bon pour le malade et bon pour la connaissance aussi de la maladie.